Mesdames et messieurs agriculteurs, bonsoir. Votre émission Agri-Innov de ce jour sera consacrée à la production du cornichon. Ce légume croquant et apprécié pour son goût légèrement aciduleux fait partie intégrante de notre cuisine. Mais derrière chaque cornichon se cache tout un itinéraire technique de production, un investissement important et une quête de rentabilité. Aujourd'hui, nous sommes à Alada pour découvrir les secrets de cette culture, de la préparation du sol aux techniques de récolte, en passant par les enjeux financiers et les opportunités de marché. Préparez-vous à explorer un univers qui montre comment les agriculteurs transforment de petites graines en un produit de valeur sur nos tables avec notre expert, Monsieur Joël Noël Médanou, que nous allons bientôt accueillir. Chers téléspectateurs, amis d'Agri Innov, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous sommes à Alada pour parler de la production du cornichon. Et avec moi, nous avons Monsieur Joël Noël Médanou, qui est un expert en production du cornichon. Monsieur Joël, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Nous sommes sur votre exploitation aujourd'hui qui s'étend sur un demi-hectare de production de cornichons et nous voulons discuter avec vous des coulisses, tout ce qui se passe pour qu'on ait des cornichons dans nos assiettes sur notre table. Et ma première question pour vous est la suivante. Quand on parle du cornichon, vous pouvez déjà nous présenter qu'est-ce que le cornichon et pourquoi il est important dans la production locale? Ok, parlons de cornichon, c'est d'abord un fruit qui est consommé par tout le monde et ça a beaucoup de vertus. Pour ceux qui en maîtrisent, c'est très bon de consommer le cornichon chaque jour. Et c'est un légume fruit qui est extrêmement demandé par l'extérieur et puis déjà à l'intérieur aussi du pays, beaucoup le consomment déjà. Ok, d'accord. Vous avez dit que c'est un légume fruit qui a beaucoup de vertus et vous pouvez déjà nous citer quelques vertus du cornichon. Voilà, et si quelqu'un est trop gros et puis il veut se dégraisser ou bien il sera gros, mais il sera très léger et puis faire le sport correctement, s'il prend de cornichons, il n'aura pas trop de poids. Ok, d'accord. Voilà. Et ça permet de perdre du poids, la perte du poids.
Ok, d'accord. Et comment on peut se lancer dans la production du cornichon? Vous, les agriculteurs, comment vous vous lancez dedans? Voilà, chez nous, à la ferme agroécologique de Medanou, et pour démarrer le cornichon, il y a un itinéraire technique à suivre. Et puis, quand vous suivez l'itinéraire technique, c'est sûr qu'on aboutit à la fin à un bon rendement. Donc, quand je prends le cornichon, et ça permet de la perte du poids, ça permet de perdre du poids. Et la question que je voulais vous poser, c'est en production du cornichon, est-ce qu'il y a des variétés que vous utilisez de semences? Oui, il y a beaucoup de variétés. Et chez nous, ici à la ferme actuellement, vous avez deux variétés que nous produisons ici. Il y a une variété qui est le nain, c'est-à-dire ça ne dépasse pas 7 cm, 4 à 5, 7 cm, tandis que l'autre variété est le plus long, mais c'est pas gros. Lui va jusqu'à 20 à 25 cm. Et puis, on l'appelle libéraux, on a encore sur le site. Lui va aussi de 25 jusqu'à 30 cm. Et c'est uniquement les centimètres qui sont les propriétés de ces semences-là. Voilà, oui, il y a la longueur, et il y a aussi, on parle aussi du diamètre, et puis c'est ça qui différencie seulement les cornichons. Et quelle est la différence entre le cornichon et le concombre? Parce que quand j'ai parcouru votre exploitation, c'est les mêmes feuilles, généralement, on n'arrive pas à les différencier. Mais quelle est la différence entre le cornichon et le concombre? Voilà, le cornichon et le concombre, la différence est que le concombre est le plus gros fruit, tandis que le cornichon est le plus petit fruit. C'est petit fruit que l'on explique en voulant dire petit fruit, en un mot, on dit cornichon. Sinon, ils sont tous de la même famille qui est cucurbitacée. Et pour la production du cornichon, est-ce que le marché, il y a des potentiels de marché sur le plan local comme sur le plan national? Ok, actuellement, sur notre site, nous avons deux variétés telles qu'on vous l'a dit. Il y a un qu'on produit et c'est pour une structure qu'on produit ça. Cette structure s'appelle Vegola. Il y a ça là sur le site. Il y a l'autre aussi qui est mangé sur le marché local. Et puis, nos compatriotes de Nigeria, et aussi, ils prennent ça aussi. Donc vous produisez, ça dit que les semences que vous produisez sur votre site sont en fonction du marché sur lequel vous écoulez ça? Voilà, c'est en fonction du marché sur lequel nous écoulons parce que l'autre petit fruit n'est pas consommé sur le marché béninois, tandis que l'autre là, et le plus long aussi, on n'arrive pas à exporter cela. Donc, vous produisez en fonction du marché que vous avez de votre demande et la semence que vous utilisez est en fonction de la demande sur le marché. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a des conditions climatiques qui régissent la production du cornichon? Oui, il y a beaucoup de conditions, hein. Surtout quand on veut réussir à la production de cornichons, il faut nécessairement le commencer au moment où il fait un peu chaud et non trop froid, parce que quand il fait trop froid, et puis vous les semez, il y a une maladie là qu'on appelle maladie fongique, ça fait que ça meurt automatiquement au niveau des poquets. Donc, il y a des périodes adaptées à la production du cornichon. Voilà. Ok, d'accord. Et en parlant de la production, on va aller directement vers l'itinéraire technique de production. Vous pouvez déjà nous présenter, quand on parle du cornichon, son itinéraire technique de production, comment ça se passe, déjà de la préparation du sol jusqu'à la récolte? Ok, parlant de l'itinéraire technique pour tout culture, surtout au niveau du cornichon, il faut nécessairement faire le défrichement. Après le défrichement, il faut faire l'endénage. Chez nous ici, au lieu de faire l'endénage et puis jeter les biomasses, nous on arrive à les composter. Et ça, c'est de l'engrais organique pour nous. Parce que nous, on est un peu dans l'écologie ici. Donc, on compose. Après le défrichement, il faut composter les biomasses, c'est-à-dire les débris végétaux, et débarrasser tous ces débris végétaux du parcelle, du semis. Et après cela, maintenant, il faut passer au piquetage. D'accord? Après le piquetage, maintenant, le piquetage commence, je profite en même temps pour donner l'écartement entre les plants. Parce qu'en voulant faire le piquetage, il faut espacer sur les lignes. Si c'est le petit cornichon, on le fait 35 cm sur la ligne. Maintenant, entre les lignes, il faut au moins 1,20 m, à partir de 1,20 m à 1,30 m pour que ça soit bien aéré. Donc, après avoir fini le piquetage maintenant, il faut passer maintenant à la réalisation des poquets. C'est-à-dire là où il faut semer, on va semer les graines de cornichon. Après, passer à la réalisation, juste après à la réalisation des poquets, nous on fait quelque chose qu'on appelle fumier de fond.
C'est ça qui permet au pran, juste après la levée, de bien se développer et d'être vigoureux. Donc, parlant de fumier de fond, nous on apporte du compost ou bien de la fiente de volaille ou bien encore de boue de vache. On met ça dans le poquet et puis on mélange. Après ça, il faut passer au traitement du sol avec un fongicide mélangé avec un insecticide, ce qui va permettre au grain semé, une fois levé, on n'aura pas de pourriture.